Le grand entretien avec Grégory Valency, qui est patron et fondateur de Quelqu'un. Bonjour Grégory Valency, accompagné Bonjour, du directeur général Florent Quesnel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Quelqu'un, alors ça s'écrit comme on le voit sur votre t-shirt, votre chemise. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est votre activité? Alors ça s'écrit bien K-E-L-K-U-N. Et notre activité, c'est de devenir la première plateforme en France sécurisée dans le monde du bâtiment pour une mise en relation entre un client et un professionnel ou avec un artisan du bâtiment. On se veut faciliter et sécuriser ce domaine-là. Quelle est l'histoire de la société? La société, en fait, Quelqu'un, elle émane d'une première société qui s'appelle Acclimatis. On est nous-mêmes artisans, climaticiens, plombiers, frigoristes et poseurs de photovoltaïque depuis plus de 15 ans sur le bassin montpelliérain. Et donc, cette première expérience, on va dire, d'artisan, nous a amené vers ce vide qu'on trouvait et que nos clients aussi nous communiquaient. C'est-à-dire qu'il manque cette mise en relation directe entre des artisans disponibles, qualifiés, contrôlés et des clients qui recherchent ces artisans de qualité. Qu'est-ce qui vous a amené là? Avant, vous étiez déjà dans le secteur ou... Alors pour ma part, moi je savais 17 ans donc du coup, et c'est vrai qu'avant ça j'étais déjà dans le service, l'hôtellerie et autres, et c'est ce constat qui fait que ça m'a amené vers ce service-là qui est Quelqu'un. Vous aussi? Pas du tout. Moi, je viens de la grande distribution. J'étais acheteur pendant de longues années en grande distribution et en distribution alimentaire et non alimentaire. Et j'ai rejoint Grégory il y a plusieurs années maintenant, presque 5 ans, pour stabiliser le groupe Acclimatis, qui est à l'origine du projet, et le faire grandir. Et puis ensuite, on a co-créé cette belle plateforme qui est Quelqu'un. Alors, comment ça marche? Alors ça marche très simplement, hein. Ouais. Il suffit de télécharger l'application tout simplement sur les stores. Hein. Quelqu'un, K-E-L-K-U-N. Et du coup, faire sa déclaration de travaux, d'urgence, de projets, de petits projets et aujourd'hui d'entretien. Et on est mis directement en relation avec un artisan géolocalisé pour optimiser un maximum cette demande. Mais en général, on a du mal à trouver les artisans. C'est pour ça que vous avez créé cette plateforme. Exactement. Et donc, je vous ai interrompu, pardon. Mais et donc, une fois que j'ai fait ma demande, Exactement. vous me trouvez l'artisan. Exactement. Les artisans sont qualifiés. Il faut savoir que sur la plateforme, ils sont vérifiés. Et une fois qu'ils sont géolocalisés, ils sont avertis de votre demande et automatiquement, ils peuvent prendre votre prise en charge pour venir directement chez vous pour faire un devis ou réaliser l'urgence ou le dépannage. Alors, comment vous avez réussi à fédérer autant d'artisans alors que c'est très compliqué déjà de les avoir au téléphone? Alors en fait, Parce qu'ils sont submergés. Il faut aussi s'imaginer qu'aujourd'hui, dans le monde de l'artisanat, on a des artisans qui sont spécialisés dans le domaine de l'urgence et du dépannage. Et on a des artisans qui sont spécialisés dans les travaux. Et c'est bien deux populations d'artisans bien différentes. Les artisans qui sont spécialisés dans l'urgence et le dépannage, nous-mêmes, on a une société avec 15 collaborateurs qui ne font que ça, de l'urgence et du dépannage. Eux ont des créneaux disponibles le lendemain, le surlendemain, ou dans la journée même, très très rapidement. À l'inverse, effectivement, ceux qui sont dans les travaux, on a des délais qui peuvent être un peu plus longs, parce qu'il y a des devis à faire, il faut faire des recherches, il faut savoir si tel ou tel modèle de baignoire, etc. Et ça prend plus de temps. Et donc, effectivement, pour les travaux, c'est un peu plus long. Mais pour les recruter, comme nous-mêmes, on est artisans et qu'on sait, entre guillemets, où les trouver, c'est chez les distributeurs, principalement, les fournisseurs de matériaux. On va tous chez nos distributeurs de matériaux tous les matins. Et c'est là qu'on les rencontre. Donc on fait des matinales, on les rencontre, on discute de notre projet, de notre application, et ils sont intéressés parce que notre plateforme, elle est complètement transparente et permet à l'artisan de trouver du travail de manière sécurisée immédiatement. Quelle est votre mission principale? Aujourd'hui, la mission principale, c'est vraiment de sécuriser justement ce domaine, mais aussi d'accompagner plus loin, puisqu'on ne regarde pas que les artisans devant, on regarde aussi nos enfants. On a créé la Quelqu'un Academy, ah oui, exactement, qui vient aujourd'hui aider les CFA, vient aider d'autres organismes. Et le but, c'est aussi d'amener à nos artisans de l'emploi et de regarder et de développer tout ce qui va être autour du bâtiment. Alors, ce que vous proposez, donc, c'est la plateforme. Je vais sur la plateforme, je cherche un artisan à Châteauroux, et en plomberie, par exemple. Par exemple. Et après? Alors, en fonction de si c'est une urgence ou si c'est des travaux, ouais, l'artisan va pouvoir voir la demande. Donc, il va dire, effectivement, c'est une demande à laquelle je peux répondre. Par exemple, je veux remplacer une baignoire. Il va pouvoir dire, ça m'intéresse. Il clique sur le bouton, ça l'intéresse. Et il va avoir les coordonnées du client. Et il va pouvoir se déplacer pour faire son devis. Et
nous, ensuite, on se retire de la mise en... Une fois que la mise en relation est faite, on se retire. On est juste garant de la compétence de l'artisan. Exactement. Sur la partie urgence, on accompagne complètement le projet au sens où l'artisan n'a plus de facturation à faire. Tout se fait automatiquement, donc il y a une sécurité sur ce domaine. Le client ne paie que quand c'est réalisé et l'artisan, lui, est payé immédiatement. Donc sur tout ce qui est urgence et dépannage, on le soulage sur cette partie administrative. Comment avez-vous recruté tous ces artisans ? Alors, l'actualité aujourd'hui du bâtiment est difficile, on le sait tous. Donc c'est vrai que les artisans viennent sur notre plateforme assez rapidement. Et aujourd'hui, c'est la qualification qui fait qu'on est sûr d'avoir des artisans qui sont qualifiés, vérifiés. On vérifie leur assurance, leur cabis, on vérifie tout ce qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arnaque derrière, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une grosse lutte sur ce sujet. Et après, on va les démarcher selon le besoin des demandes qui sont faites par les clients. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après pour parler de quelqu'un. Créée en septembre 2023, quelqu'un a lancé son application en août 2024 pendant les JO de Paris. Aujourd'hui, l'entreprise collabore avec une équipe de 17 personnes et dispose sur sa plateforme de 3700 artisans qualifiés. Depuis son lancement, l'application a été téléchargée 17 000 fois et enregistre 8 700 utilisateurs. Quelqu'un a remporté 8 grands prix en 2024 et déjà 3 prix en 2025. Enfin, la société a effectué une première levée de fonds de 1,9 million d'euros. Une seconde levée de fonds est actuellement en cours. 3700 artisans donc, sont répertoriés sur votre plateforme, nous dit Virginie, vous confirmez ? Exactement. Tout à fait. Ça fait beaucoup, hein ? C'est pas mal. On couvre aujourd'hui presque 90% du territoire donc national, donc France métropolitaine. On a aujourd'hui sur beaucoup de bassins, beaucoup d'artisans dans tous les domaines. On couvre à peu près 85 métiers aujourd'hui de l'artisanat. On parle de l'artisanat classique du bâtiment, mais on a aussi des personnes qui font de la couture pour des rideaux, qui font de la sellerie, qui refont aussi. Donc c'est l'artisanat du bâtiment, mais on se tend aussi vers l'artisanat avec un grand A. Le constat, c'était de se dire qu'aujourd'hui, on a eu, pour se soigner, Doctolib, on a eu Uber pour se déplacer, et on a eu Booking pour se déplacer partout. Et c'est vrai que si on dit aujourd'hui carreleur, si on dit aujourd'hui électricien, il n'y avait pas cette verticalité qui rassure et qui vient directement sur ce sujet, et c'est là où on s'est positionné au final. Donc il existe des choses au demeurant déjà faites, hein. Il y avait des annuaires avant Doctolib, mais aujourd'hui, le positionnement de rassurer, de trouver un artisan et un professionnel au même endroit, c'est ici qu'on s'est positionné. Vous n'avez pas de concurrents ? Si, des concurrents sur le domaine de la géolocalisation, du paiement direct et autres, aujourd'hui on n'en a pas. Sur le fait de sécuriser complètement toute la chaîne, on n'en a pas non plus. Si on regarde maintenant le fait de mettre en relation des professionnels et des clients, on a des concurrents, mais c'est la qualité de réalisation du projet qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Et vous balayez tous les services de l'artisanat à 85, vous m'avez dit, c'est ça ? 85 métiers couverts, oui. 85 métiers, il n'en manque pas, là. Il en manque encore. Il en manque encore. Ah oui, il en manque encore. Il y a tant que ça. C'est l'artisanat au sens large. Donc, ah oui. C'est vrai la place de l'innovation. Alors aujourd'hui, on a onboardé aussi, parce qu'on a des clients qui sont des particuliers, mais on a aussi des clients qui sont des agences immobilières, des syndics, des assureurs, qui veulent utiliser la plateforme et qui l'utilisent déjà pour trouver des artisans à destination de leurs locataires, copropriétaires, ou bénéficiaires ou sociétaires. Et dans ces modules-là, qui sont plutôt orientés vers le B2B, on a énormément d'innovations avec de l'intelligence artificielle qui permettent d'intégrer des nouvelles technologies, nous permettant de fiabiliser auprès de ces acteurs B2B des informations de plus en plus fiables, de plus en plus sécurisées également. Donc l'innovation est une part importante. Ouais. Et l'intelligence artificielle est déjà à l'intérieur du projet, puisqu'il fallait qu'on simplifie la demande. C'est vrai que quand on se retrouve devant un besoin de travaux ou même d'une urgence, il est difficile pour certaines personnes d'exprimer justement le besoin. Donc on a essayé de le simplifier et on peut aujourd'hui faire une simple déclaration en dictant son problème, et l'intelligence artificielle qualifie l'artisan le plus proche, qualifie aussi le besoin du métier et automatiquement met en relation. Ça nous rend, je pense en tous les cas, un des premiers aujourd'hui en France à avoir simplifié à ce point la demande pour mettre en relation le bon artisan sur le bon problème. Donc j'ai un problème, donc je reviens toujours vers vous, et l'intelligence artificielle va m'aider alors. Exactement. Vous rentrez sur l'application, vous demandez juste au départ ce que vous avez besoin, d'une urgence, d'un projet, d'un entretien. Vous dictez tout simplement votre problème et l'intelligence artificielle va qualifier le professionnel et le géolocaliser pour déjà le mettre en relation directement avec vous.
Et ça sur tout le territoire français. Aujourd'hui, sur tout le territoire français. Il faut savoir que ça fait que 8 mois que nous sommes en activité, mais ça a été, vous avez été vite, aujourd'hui un grand boom. Ouais. Une petite chose à ajouter aussi, et qui est importante, c'est que le client, lui, est couvert par une protection juridique. Exactement. Qui est inclus dans la prestation, et donc qui lui permet d'être couvert à hauteur de 10 000 € si, pour X raison, il y a un dégât ou qu'il y a une conséquence suite à l'intervention de l'artisan, il est couvert jusqu'à 10 000 €. Par la plateforme, directement et Allianz. Vous êtes développé très vite. Quels sont vos objectifs ? Alors, de se développer encore plus. Ouais. Aujourd'hui, on sort un nouveau module qui vient justement sur la partie assurance et toute la partie gestion immobilière. Donc, on va se déployer sur ce sujet aussi, dans ces domaines. Et aujourd'hui, accompagner beaucoup plus la partie école, distribution et fournisseurs pour venir amener aussi à nos artisans tout un écosystème qu'on a besoin au quotidien. On n'a pas le temps de tout faire. Mais aujourd'hui, on vient leur amener tout un service que d'autres ne font pas. Quel est ce module dont vous me parlez ? On est nous-mêmes artisans, donc on sait quels sont les besoins, on les découvre pas, on sait quels sont les besoins des artisans aujourd'hui. Les artisans, ils ont besoin d'énormément de services multiples au quotidien, et justement dans ces modules, il y a le module de la marketplace qui va leur permettre de faire des achats, par exemple. Il y a le module de l'école qui leur permet de trouver des apprentis, de les former, de faire grandir leurs entreprises. On a aussi les modules complémentaires, par exemple sur la facturation, sur les devis, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues dans les futures améliorations de l'application. Mais voilà, dans les modules qui sont en cours de développement, il y a toute la partie commerciale, marketplace. Vous avez démarré tous les deux ? On a démarré tous les c'est deux. ça. Et Ouais, aujourd'hui, vous êtes plusieurs ? Alors, le projet, au départ, était interne à la société Acclimatis. Il s'appelait Dep2. C'était peut-être un peu moins glamour. On avait digitalisé et ubérisé notre propre société pour venir optimiser les coûts et offrir toujours des services supplémentaires. Et après, il est devenu quelqu'un. Et aujourd'hui, quelqu'un, c'est 17 personnes qui sont déjà actifs au service client, marketing et développement, avec des animateurs de réseau qui, aujourd'hui, parcourent la France pour justement avoir des artisans, mais aussi développer de nouveaux services pour des acteurs français. Cette société est indépendante ? Complètement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.